J'ai le plaisir donc de diriger un institut qui s'appelle l'Institut transdisciplinaire d'études du vieillissement, qui est une composante de l'école pratique des hautes études et qui a 3 missions essentielles: la diffusion des savoirs, la formation et l'expertise. Au titre de notre mission d'expertise, donc dans le cadre du vieillissement, de toutes les problématiques liées au vieillissement, nous avons été sollicités par la CARSAT LR il y a un peu plus d'un an maintenant pour travailler sur une problématique qui est l'isolement social. Au travers donc d'une expérimentation qui s'intitule Aller vers, donc la démarche Aller vers, pour repérer et prendre en charge de façon efficiente l'isolement social des personnes âgées de plus de 60 ans. En effet, donc nous sommes partis d'un constat de territoire au niveau du Gard et de l'Hérault, où il y a donc un nombre de personnes âgées isolées assez important et qui nécessite donc qu'on mette en place une démarche coordonnée. Alors la notion de coordination sur les territoires est très importante puisqu'en fait elle nécessite de mettre en œuvre en fait une interconnaissance des différents acteurs, des différents bénévoles, de toutes les actions en fait qui sont mises en place sur un territoire pour répondre à la problématique de l'isolement social. Force est de constater que lorsque l'on met en place une coordination, que lorsque ces coordinateurs réunissent autour de la table les différents partenaires qui travaillent sur la problématique de l'isolement, cela fonctionne. On peut mettre en place en fait du repérage, aller chercher les personnes âgées les plus invisibles, mais également mettre en place des actions de prise en charge, c'est-à-dire comment on répond à cet isolement social, comment on peut faire évoluer en fait un territoire pour qu'il puisse répondre au mieux à cette problématique. Donc dans ce contexte-là, cette démarche a permis, dans le Gard et dans l'Hérault, de travailler sur différents territoires, que ce soit des territoires ruraux, des territoires plus métropolitains, mais également en fait d'aller chercher la déployabilité de cette démarche sur un maximum de territoires pour pouvoir répondre à la question essentielle actuelle que l'on connaît tous et qui a été très mise en avant sur le dernier rapport des Petits Frères des Pauvres, c'est l'isolement social et la mort sociale de nos aînés. Nous ne pouvons pas être dans une société qui inclut pas les aînés tout au long de la vie. Il est impossible en fait de ne pas prendre en charge cette problématique à la fois pour des questions éthiques mais également pour des questions de santé, puisqu'on sait que l'isolement social est une problématique aussi de santé, puisqu'elle conduit à la perte d'autonomie. Donc l'avenir, c'est de travailler ensemble, se coordonner, mettre en commun nos connaissances, arrêter de travailler en silo sur des territoires de proximité pour répondre vraiment aux demandes, aux besoins de nos aînés d'aujourd'hui et de demain.